Vendredi 17 novembre, le moulin Kircher d'Ebersheim accueillait une table ronde organisée par le pôle conversion bio Alsace, associant l'OPABA et la Chambre d'agriculture sur le thème « Les céréales bio, une filière en structuration ». Pour l'occasion, 3 acteurs partageaient leurs expériences, à savoir le patron du moulin Kircher, le directeur de la coopérative ProBiolor et un agriculteur de Mussig dans le Ried, sachant que le premier s'approvisionne en céréales auprès des 2 autres. Alors le moulin remonte à très loin puisque je suis dans la 9e génération de meuniers dans ma famille, donc depuis 1760. Et depuis 3 ans, j'ai réintégré le giron familial que j'avais quitté il y a 40 ans pour devenir boulanger. Donc il y a 3 ans, je suis revenu, j'ai passé le moulin en bio à 100%, avec en parallèle création d'un joli magasin, avec point de vente pain, avec petit bistrot, également une vraie originalité, une école du pain, donc pour le consommateur qui veut apprendre à faire soi-même son pain. Et depuis janvier cette année aussi, une production maintenant d'une petite biscuiterie, notamment pour la fabrication de bredela, de mandelbarry et de choses très alsaciennes. La farine que nous produisons ici est consommée à 95% par notre propre boulangerie, en Lorraine et au Luxembourg. Et donc mon grand marché, en fait, c'est le marché du pain, qui là s'adresse à un petit peu de grande distribution, des revendeurs, beaucoup de restaurants. Et comme nous travaillons en pré-cuit surgelé, ça nous permet même de vendre nos pains jusqu'au Japon ou en Russie. Alors en blé bio, on a une double origine. Donc je travaille aujourd'hui avec une dizaine de producteurs alsaciens régionaux qui sont à 15, 30, maximum 50 km. Et là, dans une collaboration très étroite. Et puis, pour les compléments, je m'adresse et je travaille avec la coopérative ProBiolor en Lorraine. Donc je suis prêt, comme je transforme et que j'ai une certaine maîtrise de la filière, je suis prêt à payer mieux, ou en tous les cas le prix juste à l'agriculteur. Le prix juste avec des plus qualitatifs. Donc que nous définissons ensemble et qui me permettront, moi, d'une meilleure valorisation de mon produit fini. Et comme je maîtrise cette filière-là, je suis prêt à m'engager sur le long terme. Donc concrètement, avec les producteurs partenaires aujourd'hui, nous sommes sur des engagements de 4, 5 ans, 6 ans, s'il le faut, pas de problème. Je n'ai jamais cru en les valeurs rhéologiques et physico-chimiques, protéines, Hackberg, sédimentation, enfin tout ce qui définit le classement de la meunerie et des organismes stockeurs. Pour moi, il n'y a qu'un seul juge de paix, c'est la panification. Or, pour ça, il y a un test de panification que nous pratiquons dans nos ateliers et qui me permet de réellement connaître et d'identifier les qualités pour moi les mettre en œuvre. Alors en fait, ça a commencé, j'ai vu un article dans le journal il y a 2 ans, en 2015, comme quoi le moulin Kircher, M. Kircher Jean a repris le moulin et qui fait du bio et qui cherchait à développer le bio en Alsace. Et j'ai pris mon téléphone, je l'ai contacté et on a commencé à travailler ensemble en 2015. Et depuis, je livre le blé à M. Kircher, oui, ça fait 3 ans. Et donc on a pris une orientation. En fait, j'essaye de faire du blé de qualité. Et pour moi, c'est une opportunité de valoriser la qualité parce que c'est ce qu'il cherche, comme il est aussi boulanger, on va dire, il fait les deux métiers, meunier et boulanger. Il cherchait un blé de qualité et puis ça m'intéressait. Je sème un mélange de 4 variétés principales et 2 petites variétés qui sont avec. Donc il y a toujours au moins 4, 5, 6 variétés de blé ensemble par rapport à une question de risque sanitaire et de risque de rendement et de risque qualité. C'est une assurance, c'est comme une assurance. L'exploitation de Michel Reusch compte 30 hectares. Il répartit son assolement selon les débouchés qu'il trouve en amont du semis. Il livre ses cultures d'été à Bioland en Allemagne et donc ses autres céréales, blé et épeautre au moulin. Sa rotation sur 4 ans comprend 4 cultures principales et 2 cultures intermédiaires qui servent de couverts végétaux pour le sol. Il envisage également de tester la mise en place d'avoine fouloconnerie, mais seulement s'il trouve un preneur derrière. J'alterne dans ma rotation, elle est assez simple, c'est soja, suivi d'un blé, quasiment semé, presque dire en direct, avec un léger déchômage. Après le blé, à la récolte du blé, il y a un engrais vert, donc un couvert végétal qui contient une dizaine d'espèces, dont beaucoup de légumineuses, qui est encore en place maintenant, qui fait à peu près 1 mètre, 1,20 m de haut, qui est tout vert, qui va rester en place jusqu'en hiver. En hiver, je vais le rouler, au rouleau faca. Et au printemps, mois de mars, quand il fera sec, je vais commencer à déchaumer très légèrement.
et je vais juste déchaumer, scalper et semer mon blé. Mon maïs ou mon soja, pardon. Après, donc, le maïs ou le soja, il y aura une culture d'hiver. Donc après le soja, il y a un blé. Et après le maïs, il y a de l'épeautre, du triticale ou une avoine de printemps ou une orge de printemps. Déjà dans la démarche de l'agriculture de conservation, la base, c'est redonner au sol sa santé, donc sa capacité à générer ce qu'on appelle sa fertilité, l'autofertilité. Et le fait de passer en bio m'a permis de prouver, entre guillemets, puisque j'utilise plus d'intrants chimiques, que c'est une réalité physique, que les rendements ils sont là, que les résultats agronomiques sont présents et que le sol est capable de produire avec des rendements intéressants, même très intéressants quand il n'y a pas de limite d'azote comme le soja, des productions de quantité, en quantité et en qualité. Mais le changement il a eu lieu dans l'approche de nourrir le sol, et c'est le sol qui va nourrir la plante et plus nourrir la plante avec des engrais entre guillemets, quoi. C'est pour ça qu'on a une rotation complexe, parce qu'il y a l'agronomie qui revient au centre du thème, de la thématique. Et donc quand ça fonctionne bien, on arrive à faire un produit de qualité. J'ai fait des blés en 2016, en zone inondable, donc avec des crues où le blé avait le pied dans l'eau de janvier à juin régulièrement. Je fais 35 quintaux, je fais des analyses mycotoxines, j'étais à 1200 avant nettoyage. J'avais un Adberg de 400, enfin un blé nickel. Ça veut dire que si le sol au niveau agronomique fonctionne bien, il peut atténuer, il y a ce qu'on appelle une capacité de résilience, si tu veux, atténuer les effets climatiques. Et donc la base, on recommence, la base c'est l'agronomie pour nous. Et si tu veux faire de l'agronomie, tu fais de la qualité, quoi. La coopérative ProBiolore est également venue présenter son fonctionnement logistique et sa vision du monde coopératif bio qui doit replacer l'humain, l'agriculteur, au cœur du projet, le rendre maître de son destin, de ses choix et de son autonomie. Alors ProBiolore est une coopérative d'un peu plus de 200 producteurs aujourd'hui qui compte 6 salariés. Qui exercent en Lorraine et sur l'ensemble des départements limitrophes, dont l'Alsace, qui est né en 91 avec une quinzaine de producteurs, et puis qui collecte toutes les graines, on va dire, biologiques, à destination de l'alimentation humaine et de l'alimentation animale. Donc le rôle de la coopérative n'est pas simplement un silo dans lequel on vient vider des céréales et puis voilà, en fonction d'une idée qu'on a eue dans sa rotation. Le rôle de la coopérative commence avant d'avoir semé, en conseillant les agriculteurs sur des types de cultures qu'on peut mettre en place pour essayer d'avoir une optimisation entre l'importance agronomique des cultures dans la rotation et la possibilité de vendre ces cultures sur le marché. Voilà, donc on essaye de mettre en adéquation l'offre et la demande, partant d'un principe qui n'est pas évident à mettre en place, c'est de semer des choses qui sont vendues. Voilà, c'est pas toujours simple, mais on essaye d'aller vers ce principe-là. Voilà. ProBiolore est une coopérative, comme devraient l'être toutes les coopératives, c'est-à-dire qu'elle est issue d'agriculteurs qui ont au début fait le travail de rassemblement, de collecte du grain, de triage et de mise en marché. Et puis après, comme toutes les coopératives, ça fait beaucoup de travail, donc on prend quelques salariés pour aider à faire ce travail. Mais ce qui est important, c'est que les salariés ne prennent pas la place des politiques. Et c'est aux agriculteurs à prendre des décisions et à donner l'orientation vraiment de la coopérative. Et on tient beaucoup à ce que les agriculteurs aussi dans la coopérative restent acteurs et ne confient pas tout au niveau des salariés. Donc il y a un partage des rôles. On a créé, au lieu de créer des silos dans lesquels on va mettre des salariés, on a créé une collecte aussi à travers des fermes relais, c'est-à-dire c'est les agriculteurs qui se mettent au service d'autres agriculteurs sous le chapeau de la coopérative dans une organisation mutualiste dans lesquelles, dans leur ferme, ils vont stocker, trier, préparer des céréales pour les expéditions en vue de les mettre aux normes qui correspondent au cahier des charges des clients. Voilà.
Alors on a aujourd'hui 4 fermes relais qui sont vraiment des fermes qui sont capables de faire un travail vraiment de silo, vraiment d'expédition, avec un cahier des charges vraiment très précis, et on a environ 4 fermes qui sont capables de filer un coup de main, qui sont des sortes de petites fermes relais voilà, qui nous donnent un coup de main de temps en temps, mais qui n'en font pas une activité vraiment principale. Voilà, c'est vraiment un relais. Et on a un silo qui sert d'outil de filière pour trier ce que ne peuvent pas faire les fermes relais, ou pour venir en aide aux fermes relais parce que les volumes sont trop importants. Voilà. Si ProBiolore encourage ses coopérateurs à développer des circuits courts, à produire leurs propres semences et à mettre en place des échanges avec des éleveurs, la coopérative demande à ses agriculteurs de lui livrer l'intégralité de leur production circuit long. L'objectif étant de pouvoir développer une vision à long terme de leur mise en marché et de savoir quels moyens dédier à telle culture. ProBiolore engage de nouveaux partenariats avec des coopératives de notre région et des contrats avec des meuniers et d'autres transformateurs. Mais la plus grande difficulté est la structuration d'une filière avec les agriculteurs. L'Alsace compliquée, terroir béni des dieux, microclimat extrêmement favorable, sol fertile. Globalement, il y a des diversités évidemment, mais quand même énormément de facilité. Et cette facilité, pour moi, est un inconvénient, parce que quand c'est facile, on ne se pose pas de questions pour s'organiser collectivement. Voilà. Et c'est le problème, je le résume, c'est le problème alsacien. Il y a des CUMA dans les zones pauvres, il n'y a pas de CUMA dans les zones riches. Il faut avoir les moyens de ne pas s'entendre. Ce qui est important, c'est les producteurs. Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà. Donc nous, on n'est pas une coopérative qui veut faire à la place des gens, mais faire avec.